Tu veux croire et recevoir l'évangile, voici la vérité. Bonjour à tous, je suis votre frère Nelson Mali. Bienvenue sur notre chaîne Parole Esprit. Personne n'est prêt à recevoir et à croire l'évangile sans la repentance. Avant de vous parler de la repentance, je vais vous expliquer ce qui n'est pas la repentance. La repentance n'est pas la peur. Plusieurs personnes confondent la repentance à la peur. Écoutez, la peur est définie comme une émotion dont votre cerveau dégage lorsque tu es devant un danger. Le danger, c'est quelque chose qui peut t'amener à souffrir, quelque chose qui peut t'amener à vivre dans une condition pas normale. C'est une situation qui va amener ton esprit à se sentir triste. Voilà pourquoi je te dis qu'il ne faut pas confondre la repentance à la peur. Nous ne nous repentons pas parce que nous avons peur de quelque chose, mais nous nous repentons parce que nous avons cru. Deuxième chose, la repentance n'est pas l'impression. Il ne s'agit pas de l'émotion. Ça doit être réel. Donc tu sens que c'est une vie que tu es en train de vivre et ce n'est pas passagère parce que les émotions sont passagères. Mais tu dois vivre la repentance continuellement. Ne pas confondre avec une conviction du péché. Tu peux reconnaître ton péché mais sans avoir la volonté de changer, soit de délaisser ce péché. Plusieurs reconnaissent qu'ils sont dans le péché mais ils n'ont pas cette volonté de quitter le péché parce qu'ils trouvent encore douceur dans ces péchés. Nous venons de parler de ce qui n'est pas la repentance, alors on va parler un peu de la repentance en soi. La repentance étymologiquement, ça vient du mot grec métanoïa. Métanoïa qui signifie changement de mentalité ou d'intention d'une manière profonde et réelle. Et lorsque je dis profonde, cela veut dire que c'est en fond de ton cœur. Et lorsque je passe à moi de réel, c'est l'envie. Donc, ça doit être visible, tangible. Donc, ta repentance doit être palpable. En hébreu, le mot repentance est techouva. Techouva qui veut dire rebrousser chemin, changer de direction, venir vers Dieu. Et lorsque je dis rebrousser chemin, cela veut dire que tu étais dans une direction, tu viens dans une autre direction. Donc, on ne se répand de ce qui est mal. On ne peut pas se repentir de ce qui est bien. Les deux mots grecs et hébreux nous donnent la définition complète de la repentance. Se repentir, écoute-moi très bien, c'est avoir les regrets d'un péché ou d'une faute commise, avec un grand désir, un ardent désir de réparer ou de ne plus jamais y revenir. C'est reconnaître sa faute devant Dieu et délaisser cette faute. Proverbe 28, le verset 13 nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mon ami, tu ne seras pas délivré en cachant tes péchés. Tu dois venir devant Dieu et demander pardon devant Dieu. Tu dois reconnaître. Tu dis, Père, je reconnais mes fautes, je viens devant toi afin que je puisse obtenir miséricorde. C'est être attristé du péché commis devant Dieu. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10 ce qui suit. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Écoutez, la Bible est claire. La Bible nous dit que la repentance, soit la tristesse que vous ressentez, selon Dieu, produit la repentance. Cette repentance va mener à la vie, différemment de la tristesse du monde qui mène à la mort. Se repentir, c'est demander pardon à Dieu. Je me souviens de David qui a commis l'adultère avec la femme d'Uri, Bethphagée, et après il a tué Uri. Et alors le serviteur de Dieu, le prophète Nathan, lui est venu annoncer que l'Éternel n'a pas apprécié ce que David a fait. Et David, reconnaissant ses fautes, reconnaissant ses péchés, il est venu dans la présence du Seigneur avec un cœur sincère et avec un cœur rempli de honte. Et il s'est penché devant Dieu. Il a dit, Seigneur, aie pitié de moi, vois-moi dans ta bonté, efface mon péché. Se repentir, c'est abandonner tout ce qui t'éloigne de Dieu. Comme les apôtres, lorsqu'ils prêchaient et que les gens se convertissaient, ces personnes, ces nouveaux convertis, venaient avec leurs objets magiques qui les éloignaient de Dieu et on les brûlait publiquement. Qu'est-ce que tu as à brûler afin de te rapprocher de plus en plus de Dieu? Qu'est-ce que tu as à brûler, à publier? Voilà quelques définitions de la repentance. Prochainement, nous allons parler des étapes de la repentance. Donc, ne manquez pas ce samedi pour la suite de ce message.